armées. Je te prie pour ces hommes. Je te prie pour ces femmes. Que la puissance de ta parole les libère de toute domination. De toute domination satanique, de toute domination démoniaque, toute domination de la maladie est vaincue et terrassée par le puissant sang de Christ Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu, que les chaînes tombent en cette soirée maintenant, que les liens soient brisés maintenant, que l'assemblée du peuple de Dieu recevait la guérison, recevait la délivrance, recevait le toucher de Dieu, recevez le miracle de Dieu, la parole de grâce, oui, te saisis mon frère, ma soeur, au nom de Christ Jésus, Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Prenez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. Prends ta Bible avec moi. Nous sommes dans ce grand thème-là qui parle de la délivrance, de la guérison, du miraculeux, de l'Éternel Dieu des armées. Une question de domination. Waouh! Regardez bien, observez, regardez l'image. Une question de domination. Quelqu'un peut dire avec moi en cette soirée, c'est une question de domination. C'est une question de domination. Alléluia. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, 12. La Bible dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Amen. Waouh! J'ai déjà prêché. Introduction, développement, conclusion, prière. Amen. Alléluia. Nous avons étudié la semaine dernière la deuxième partie du message relatif à l'esprit de domination qui sévit dans beaucoup de nos églises, sinon dans beaucoup de nos familles, sinon dans beaucoup de nos maisons. L'esprit de Jézabel. Waouh! Je vous propose de poursuivre notre série. Nous offensons Dieu lorsque nous laissons d'autres personnes dominer sur nous. Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, nous racheter notre liberté par sa vie. La Bible dit que nous avons été rachetés à grand prix. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Et ce prix est celui du précieux sang du Fils unique et bien-aimé de Dieu. Si vous laissez quelqu'un, je dis, si vous laissez quelqu'un contrôler votre vie,
vous intimider, vous manipuler et vous faire ce que vous savez au fond de votre cœur être injuste. Alors, il vous faut briser ces puissances de domination. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous d'être dominés par qui que ce soit d'autre que le Saint-Esprit. Dieu ne nous forcera jamais à suivre sa volonté. À plus forte raison, nous ne devons laisser personne d'autre nous imposer la leur. Les personnes qui dépendent trop de l'approbation d'autrui finissent presque toujours par être dominées et manipulées. Car Satan envoie toujours quelqu'un pour abuser d'elle. Si vous vous rendez compte que quelqu'un vous manipule, vous devez prendre des mesures pour regagner votre liberté. Alléluia. Amen. L'excès est le terrain de jeu du diable. Lorsque nous tombons dans l'excès, dans un domaine, cela devient un endroit où Satan et ses démons peuvent travailler. Église, hommes frères, je vous propose de voir au cours de cet enseignement en deux parties ce qu'est la domination et comment en sortir en tant que dominé ou dominateur. Alléluia. Comprendre ce qu'est la domination. Première partie et grand 1. Comment se soumettre à l'autorité sans se laisser dominer. Waouh! Voici une belle question, mon frère, ma soeur. Je vous pose cette question ce soir. Comment se soumettre à l'autorité sans se laisser dominer? La Bible enseigne de nous soumettre à l'autorité. 1 Pierre au chapitre 2, verset 13. Nous devons nous soumettre à l'autorité civile, à l'autorité de l'Église, celle de notre employeur, de nos parents, de notre conjoint. Se rebeller est une des pires attitudes qu'on puisse avoir. Si nous ne nous soumettons pas à l'autorité des hommes, nous n'accepterons pas non plus celle d'en haut, sinon celle de Dieu. Cependant, une question survient toujours. Que faire si l'autorité n'est pas juste? D'une certaine manière, c'est une question délicate, surtout parce que nous sentons souvent comme injuste quelque chose que nous ne voulons pas faire. La Bible dit, c'est une belle chose de supporter par obéissance à Dieu des peines que l'on souffre injustement. 1 Pierre chapitre 2 verset 19. Les choses injustes peuvent arriver dans nos vies, mais Dieu est juste et il transformera le mal en bien si nous sommes patients et que nous lui faisons confiance. Nos souffrances ne rendent pas Dieu heureux. Mais si nous continuons à faire le bien, même si nous devons en souffrir, cela
plaît à Dieu. La phrase clé dans ce verset est par obéissance à Dieu. Autrement dit, nous devons supporter la peine d'une souffrance injuste pour Dieu et non nécessairement parce que nous le voulons. Le verset précédent parle en particulier de la soumission à une autorité méchante et déraisonnable. Si nous supportons une souffrance injuste venant d'une telle autorité, pour l'amour de Dieu et de son royaume, cela honore Dieu. Une personne peut par exemple être conduite par le Saint-Esprit à rester dans un travail où elle n'est pas traitée justement, afin d'être un exemple de la bonne manière de se conduire dans une telle situation. Ou bien, une personne peut être le seul chrétien dans son entreprise et le Saint-Esprit l'a conduit à rester là pour être une lumière dans un lieu ténébreux. Nous sommes souvent plus intéressés par notre propre confort personnel que par l'idée de porter du bon fruit pour le royaume de Dieu. Si être dans la volonté de Dieu signifie un peu de souffrance ou d'inconfort, nous ne devrons pas en avoir peur. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu apportera à terme une récompense, sinon une grande récompense. Dieu nous venge toujours et apporte la justice dans nos vies. Mais de temps en temps, il nous faut supporter des choses qui semblent injustes sur le moment. Il y a aussi des moments où nous ne devrons pas supporter la souffrance. Hello, Église, mon frère, ma soeur, je dis, il y a des moments où nous ne devrons pas supporter la souffrance, mais au contraire, y faire face. Discerner quand supporter et quand faire face aux situations est la vraie clé du succès et de la plénitude dans ce domaine. Il y a un temps pour agir et un temps pour ne rien faire. Chacun de nous doit chercher Dieu et être sensible à sa voix pour suivre sa direction. Certaines personnes sont timides. Elles supportent les choses plus longtemps qu'elles ne le devraient. Elles deviennent des paillassons pour les autres qui leur marchent dessus. Résultat, elles passent leur vie à être maltraitées. D'autres personnes défient l'adversité trop vite et trop souvent. Ces personnes ont besoin d'apprendre à rester calmes et à s'attendre à Dieu. Il se peut que les gens se sentent libres lorsqu'ils refusent de se soumettre à quiconque. Mais ils sont en fait complètement ligotés. Nous ne sommes pas libres en exerçant une liberté qui ne sera pas bonne pour tout le monde. L'amour est la plus grande roi du royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul a déclaré dans sa lettre aux Romains que si ce que nous faisons
fait souffrir notre frère ou bien choque ses sentiments, alors nous ne marchons pas dans l'amour. Waouh! Romains au chapitre 14, verset 21. Paul a dit aussi qu'il était libre de faire ce qu'il voulait, mais qu'il était aussi libre de discipliner ses désirs personnels pour le bien du royaume. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. En tant que chrétien, sinon en tant que citoyen du royaume des cieux, nous pourrons dire que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Cependant, quand cela s'applique à la vie en communauté, ce type de philosophie ne fonctionne pas. Lorsqu'une personne dans un groupe ou une société domine tous les autres, cela s'appelle une dictature. Pas une famille ni une communauté. Le seul qui pense être heureux est le dictateur. Dieu nous a créés pour vivre et travailler dans l'amour et l'unité. Sans amour ni unité, rien d'autre ne fonctionnera convenablement. Regardons quelques domaines dans lesquels nous sommes souvent mis au défi par une autorité négative. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, les types d'autorité que nous devons apprendre à gérer. Waouh! Il y a beaucoup de choses à gérer dans cette ville. J'ai dit, mon frère, ma soeur, les types d'autorité que nous devons apprendre à gérer. Premièrement, au travail. Et les fonctionnaires, ceux qui travaillent, levez les mains. Oh, levez les mains, levez les mains. Il n'y a pas beaucoup de retraités. Ceux qui travaillent. Ok. Je viens dans votre travail en ce matin là. On va se regarder les yeux dans les yeux. Et on va causer. On va parler. On va discuter. On va dialoguer au travail. Quand un chef exige tant d'un employé qu'il ruine sa vie privée, sa vie spirituelle et peut-être sa santé, cet employé n'est pas rebelle s'il l'affronte et lui déclare clairement ce qu'il peut faire ou non. En fait, il sera davantage coupable en évitant de faire face à la situation plutôt que l'affrontant. Dieu attend que nous mettons notre mariage, notre famille, notre foyer, notre vie spirituelle et notre santé avant notre travail. Si nous perdons notre travail pour avoir protesté de façon juste, alors Dieu nous aidera à en trouver un meilleur. C'est triste lorsqu'une personne vit dans une telle crainte de perdre de l'argent ou sa réputation qu'elle s'autorise à perdre sa santé, le respect de sa famille et une bonne relation avec Dieu. Si vous permettez à quelqu'un de vous dominer, vous devrez vous demander quel prix vous êtes en train de payer pour recevoir l'approbation de cette personne. Waouh! Deuxièmement, à l'église, quand un pasteur ou un autre responsable spirituel essaie d'écouter Dieu
pour ses paroissiens à propos de leurs décisions, il les abuse spirituellement. Nous avons tous le Saint-Esprit. Je vais aller lentement. Sinon, je vais avaler. J'avale les mots là. Nous avons tous le Saint-Esprit et nous pouvons tous entendre Dieu pour nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de conseils ou de prières. Au contraire, mais certaines personnes s'égarent dans ce domaine. Il se peut que des gens bien intentionnés essaient de vous dire ce que vous devrez faire. Mais cela ne signifie pas toujours qu'ils ont raison. Certains s'égarent dans le soutien à leurs fidèles. Et vous pouvez voir un peu sur les réseaux sociaux où on dit aux gens de brouter l'herbe. Et les gens acceptent ça. Je ne sais pas, ils ont trouvé ça dans quelle Bible. Tu fais sortir tes fidèles, là où il y a les gazons. Il dit, allez, voilà. Et puis d'autres, on les met à terre comme ça pour les fouetter. Ça, c'est délivrance. Et les gens courent comme ça. Que Dieu nous délivre. Troisièmement, à la maison. On arrive à la maison. Quelqu'un peut dire avec moi, à la maison. À la maison. Dans la relation parent-enfant, les parents doivent savoir à quel moment laisser leurs enfants vivre leur vie. Il y a rien de pire que des parents qui continuent à vouloir diriger la vie de leurs enfants lorsque ceux-ci sont adultes. Les parents ne devraient pas le faire, mais les enfants non plus ne devraient pas le leur permettre. Chacun d'entre eux sont responsables. Nous pouvons leur dire ce que nous pensons, mais nous n'essayons pas de leur imposer notre avis. Nous nous rendons compte qu'ils doivent être libres de prendre leurs propres décisions et en assumer les conséquences. S'ils nous font savoir qu'ils ne veulent vraiment pas de nos conseils dans une situation particulière, nous les gardons pour nous. Ce qui est la seule attitude juste et convenable. Même si vous êtes certain que votre enfant fait une erreur, il est possible que vous ne puissiez rien y faire. Parfois, les enfants apprennent plus de leurs erreurs que de quoi que ce soit d'autre. Mais ce sont entre les maris et leurs femmes que les questions d'autorité et de soumission se posent régulièrement. Waouh! Dans la Bible, on demande aux femmes d'être soumises à leur mari, comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. L'apôtre Paul, il parle comme ça aux sœurs. Et c'est un gros problème pour beaucoup de femmes, spécialement dans notre société d'aujourd'hui, où les femmes se battent pour l'égalité des droits. Les femmes sont égales aux hommes. La Bible ne dit pas le contraire. Waouh! Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Et il ne peut pas y avoir d'ordre sans que quelqu'un soit responsable. Quelqu'un doit avoir l'autorité finale pour dire
ce qui sera fait ou non, surtout en cas de désaccord. J'entends les hommes dire Amen. Tu es marié? Oh, mon ami. D'accord. Les femmes ne doivent pas être abusées ou dominées par leur mari. Je dis, les femmes ne doivent pas être abusées ou dominées par leur mari. Si un homme domine sa femme, s'il ne lui donne pas d'argent, lui dit ce qu'elle doit porter, ne lui permet pas d'avoir des amis, refuser de la laisser aller à l'église ou de lire des livres chrétiens. La liste continue. Alors, je crois qu'il a vraiment un problème personnel et il faut qu'elle lui résiste. Waouh! C'est tout à fait différent que de lui demander une chose qu'elle ne voudrait pas faire. Faire des choses que nous ne voulons pas. Fait partie de la vie. La Bible nous dit de nous adapter et de nous ajuster aux autres pour maintenir la paix dans nos relations. Romains au chapitre 12, verset 16. Ma soeur, mon frère, il n'y a pas de vélo ce soir. Mais vous êtes d'accord avec moi? Et pour pédaler un vélo, là, c'est les pédales là. Il y a un devant, non? Je vois les hommes sourire bien. Hein? Il y a un devant et puis pour qu'on puisse pédaler comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si les deux pédales sont comme ça là, ça va être compliqué. Si on rentre dans une maison et qu'il y a deux têtes, c'est comme dans un bateau, hein? Il n'y a pas de capitaine. Sinon, il y a problème. Maintenant, Paul dit, la femme, elle est soumise à son mari. Ça ne veut pas dire que le mari domine la femme, contrôle la femme. Non. La Bible dit, hein, tu dois te soumettre à moi. Hein. Hey. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit lécher aussi tes pieds. Vous êtes d'accord avec moi? Et il dit à l'homme, comme la femme est soumise là, tu es appelé à l'aimer. Les hommes, mon ami, une femme soumise sera toujours aimée par son mari. Amen. Ça va couler comme du lait. Voilà. Mais si elle n'est pas soumise, si elle est désobéissante, il y a problème. Donc Paul dit, tu veux que la femme s'habille comme ça. La tenue que tu veux là, elle n'a qu'à s'habiller comme ça là. Mon ami, ça fait 200 balles. Bon, je parle comme les jeunes, ça fait 200 euros. Tu n'as même pas donné 5 euros. Hey. Je ne sais pas chez vous, en Europe encore ça, mais en Afrique, tu n'as pas donné l'argent de condiment là, 50 euros pour aller faire les courses. Tu n'as pas donné, mais la femme, elle s'arrange pour que tu aies à manger. Et arrivé, tu as encore quelque chose à dire. La nourriture, la sauce là n'est pas bonne. Il n'y a pas trop de viande, des choses comme ça. Mon ami qui me goûte là, mes amis, hein, mon frère africain là, tu as donné combien? Il faut être juste avec toi-même. Il faut qu'il ait l'équilibre. C'est ça. Bientôt on va célébrer le mariage. Amen. Il y aura plein de mariages. Amen. Je suis en train de lire les livres là pour vous expliquer les choses. Amen. Et j'écoute ceux qui sont mariés il y a 30, 40 ans. L'expérience. Chaud, hein? C'est pas tous les jours, c'est chocolat, c'est tout, hein? Donc, Éphésiens 5, 22 là.
Donc la femme, elle est soumise, et puis le mari, tu vois. À partir du moment où tu aimes la femme, là, comme tu ne vas pas la faire, non. Tu vas pas, non. Il y a des choses que tu ne vas pas faire. Vous êtes d'accord? Parce que la Bible dit quoi? L'amour supporte tout. Eh, j'ai vu le mail là. Alléluia. L'amour supporte tout. Et quand il y a l'amour, tu ne vois pas les erreurs. Les jeunes, c'est ça, hein? Tu ne vois pas là, hein? C'est vrai, hein? Les jeunes là, hein? Quand vous cotisez les voilà, comme tu l'aimes là déjà, quand tu vois, tout sur elle c'est joli. Oh. Tu vois qu'après 2, 3, 4 ans, hein, comme un pasteur américain il disait là, il dit après 5 ans, 7 ans, 10 ans de mariage, tu es dans ta voiture, là, tu descends un peu ton rétroviseur et puis tu regardes ailleurs. Et puis tu regardes ailleurs. C'est ça. C'est pasteur Guillaume Noël. C'est ça. Je crois qu'il avait un ministère pour aider les mariages, les couples, les choses comme ça. Où est les garçons? Ah bon? Donc après 5-10 ans de mariage, et puis tu regardes comme ça. L'amour doit t'amener à regarder devant toi. Amen. Vous dites c'est ça. Même les célibataires disent c'est ça. Après on doit se parler. Troisièmement, reconnaître la domination. Troisièmement, votre troisième point, reconnaître la domination. Il y a deux principales caractéristiques associées à la domination. Premièrement, la domination émotionnelle. La manipulation émotionnelle est l'une des caractéristiques les plus évidentes et les plus puissantes. Les larmes, les crises de nerfs et le silence, surtout le silence comme forme de rejet, sont des méthodes fréquemment utilisées par les dominateurs pour s'imposer aux autres. Prenons l'exemple de deux belles familles qui voudraient avoir les jeunes mariés pour les vacances. Les parents dominateurs peuvent alors utiliser le silence, la crise de nerfs, les larmes ou la colère pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils peuvent même rappeler au couple, sinon aux jeunes mariés, aux nouveaux mariés, tout l'argent qu'ils leur ont donné. L'argent, la voiture et la maison. Ceci aura bien sûr pour effet de faire sentir au jeune couple qu'il est redevable. L'argent donné par les parents n'aura alors pas été un don réel. Donner véritablement ne crée pas de liens qui permettent aux donateurs de mener les bénéficiaires par le bout du nez. Si vous êtes dominateur et que vous voulez être vraiment courageux, priez que Dieu conduise vers vous des personnes qui vous résisteront à chaque fois que vous en aurez besoin. Puis, priez pour que vous l'acceptiez sans vous défendre avec colère, accusation et fausses excuses. Deuxièmement, la domination verbale. D'autres personnes peuvent essayer de dominer avec des paroles d'échec, de défaite, de culpabilité, de critique et d'intimidation. Elles utilisent parfois la peur. Elles peuvent également menacer de couper les relations. Ce que j'ai appelé le rejet. Autrement dit,
Elle suggère que si vous ne faites pas ce qu'elles vous demandent, elles ne viendront plus, elles ne voudront plus de vous. Beaucoup d'adolescents tombent dans la drogue, l'alcool et les désordres sexuels parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de perdre leur amis. Cela s'appelle la pression des pères. P-A-I-R-S. Alléluia. Beaucoup d'adolescents tombent dans la drogue, l'alcool et les désordres sexuels parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de perdre leur ami. Cela s'appelle la pression des pères. C'est en fait de la domination. Homme frère, il y a une forte domination sur la jeunesse où nous devons vraiment intercéder, prier et pas les juger, afin que la main puissante de l'Éternel Dieu puisse intervenir. Il y a de nombreuses façons de dominer les autres. Si vous êtes dominé, apprenez à reconnaître les méthodes utilisées contre vous. Si vous êtes vous-même dominateur, demandez à Dieu de vous aider à reconnaître quelles sont vos propres méthodes de domination. Vous ne pouvez pas agir sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Priez pour la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la connaissance de la vérité va vous rendre libre. La pression verbale par les paroles. Tu es une jeune fille, tu es un jeune homme, les jeunes de 17, 18, 19, 20 ans, 21 ans, tu as tes copains, tes amis à toi dans la cité. Ils peuvent t'appeler sur ton téléphone là 50 fois. C'est pas qu'il n'écoute pas maman, mais son téléphone ne fait que sourire. 50 fois. C'est ainsi pour les filles. Ça veut dire, le garçon même t'agresse. Mais dis à maman qu'on va à la police. Sinon, toi-même, tu as un problème. Tu as dit, je ne sors pas. Tu as dit, je ne veux pas. Mais il t'appelle dans la journée 50 fois, 100 fois, de vous à moi. C'est abusé. C'est pour te dominer. C'est pour avoir le contrôle sur toi. Appelle. 1 minute, 2 minutes, 7 minutes. C'est quoi ça? C'est valable pour nos sœurs. Un homme qui t'appelle 30 fois, 40 fois, 50 fois. Moi, je doute de son amour. Viens me voir, on va s'asseoir, discuter, parler. Tu m'as appelé 2, 3 fois. Invite-moi au restaurant, on va parler. Sinon, il ne faut pas faire comme mes amis de Suisse, là, amour de circonstance. Aujourd'hui, c'est le love, 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 love. 3 mois après, là, les gens ont disparu de la cité, tu ne les vois pas. Hein? Ils ont même déménagé. On te met, c'est une pression dans notre monde moderne là. Quand je vais arriver à d'autres enseignements sur la délivrance, là, cela fait que tu te culpabilises. On t'agresse, on t'agresse. Il faut dire stop.
Hello. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oui. Si quelqu'un a fait ça là, moi-même je vais te donner le numéro de la gendarmerie. Il va répondre au procureur. Alléluia. Si tu es d'accord avec la parole, acclame Jésus. Conclusion. Je vais conclure l'enseignement. Et la suite, c'est pour vendredi prochain. C'est fort, hein? Ça, c'est introduction. Voilà. Et ça sera vraiment délivrance même. Hein? La délivrance, il y a plusieurs domaines. Hein? Voilà. Donc quand on dit, ça veut dire au niveau de ton âme, la guérison de l'âme. Quelqu'un qui est blessé dans l'âme, c'est son âme qui est blessée, pas son corps physique. C'est l'intérieur. Donc il faut amener la personne tout doucement. Est-ce que vous comprenez? Parce que la personne même a raison, on t'a fait croire que non, tu n'as pas raison parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut les laisser, donc il faut venir porter haut. Quand tu vas venir porter là, c'est là que tu vas comprendre la douleur et la souffrance. Tu es appelé à être un enfant de Dieu épanoui. Je dis épanoui. Vivre la vie chrétienne victorieuse. Il n'y a rien de tel là. Conclusion. Les gens profiteront de vous si vous les laissez faire. Ils seront utilisés par Satan pour vous détourner de ce que Dieu veut pour vous. Ce qu'il ne faut jamais perdre de vue. La chose la plus vitale pour un chrétien est une obéissance empressée et radicale à Dieu. Comme nous l'avons déjà montré, on ne peut pas plaire à Dieu et aux hommes. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas plaire à Dieu et aux hommes. Si tu plais à Dieu, tu vas te plaire aux hommes. Si tu vas marcher sur le chemin des hommes, tu n'auras pas l'approbation du ciel. Il y a des choix à faire pour être délivré de tout ce que peut nous écarter de la voie de l'éternel Dieu des armées. Que Dieu bénisse sa parole. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. C'est que de dire Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Pendant des années, tu as été dominé. Pendant des années, tu as été oppressé. Pendant des années, tu as été attaqué. Je vais entendre Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Mon frère, ma soeur, je dis pas.